Amen. La séance de prière à laquelle tu es venu assister ce soir, que cela soit pour toi une grâce. Amen. 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 Tu vas applaudir pour celui qui veut te donner cette grâce. Alléluia. Lui, il est toujours là pour nous sanctifier par sa parole. Amen. Amen. Vous savez que nous sommes dans notre église. Église apostolique de la sainteté, où tous les vendredis soirs sont réservés pour la prière. Celui qui ne prie pas ne prospère pas. Alléluia. Ne vient pas. Celui qui ne prie pas ne se fortifie pas. Makandaya. Celui qui ne prie pas est spirituellement faible. Amen. Celui qui ne prie pas n'a pas la joie de marcher quotidiennement avec son Seigneur. Tantôt il est faible, tantôt il est fort, tantôt... Amen. Celui ou celle qui ne prie pas n'a pas la joie chrétienne en elle-même. La Bible a dit, soyez toujours joyeux. Afin que l'Esprit Saint te rende joyeux, il faut que nous en soyons remplis. Amen. Amen. Près de l'or. Alléluia. Celui ou celle qui ne prie pas n'a pas de force sur les tentations. Celui ou celle qui ne prie pas régulièrement ne s'approche pas de Dieu. Car la Bible a dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Celui ou celle qui ne sait pas prier le diable ne le craint pas. Parce que la Bible a dit, résistez au diable. Tenez fort devant le diable. Résistez au diable, c'est-à-dire résister. On parle de combat là-bas. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Celui qui ne prie pas continuellement ne peut pas se tenir debout devant Satan dans la prière. Et comme tu n'arrives pas à le faire, il ne peut pas te craindre. Il ne peut pas te fuir. Selon ce verset, moi je comprends que le diable est appelé à me fuir. Amen. Oui. Près de l'or. Il est appelé à te fuir. C'est-à-dire, tu deviens sa crainte. Yes. Il faut comprendre ce verset-là. Il dit, résistez au diable. Oui, mais notez, le Satan nous paie à coin. Yes. Il paie à coin, Satan. Praise God. Je crois que la meilleure est bonne. Il paie à coin, Satan. Il va à qui? Il notez le nous. Et il notez le nous. Le Jésus vient comme elle a un cas. Elle a si.
On l'a déjà vaincu, déposé pour toi. Amen. Maintenant, comme c'est un tentateur, lui-même sait qu'on l'a déjà vaincu. Mais il ne s'avoue jamais vaincu. Il est là pour te perturber. Et si tu es chaud, il va te classer. Et tu comprends ce que je te dis. Je te dis cela pour que tu arrives à vaincre quotidiennement ton ennemi Satan. Parce que c'est lui le seul ennemi que nous avons. Le seul ennemi que toi et moi nous avons, c'est Satan. Mais on ne le voit pas. Mais la Bible a dit, résistez-lui dans la prière. Résistez-lui dans la prière. Mais pas quoi. Amen. Alléluia. Amen. Mi kpankwe, mi wa funfudwe, mi totirenu, mi mbashine mi kpanko Satana. Kobe wuli wao. Et il va fuir. La Bible dit que c'est lui qui doit fuir. Comment il va te fuir si tu n'as pas rempli les conditions? Oui, il faut remplir les conditions. Satan ne craint personne à part celui ou celle qui prie. Oui. Celui ou celle qui prie, c'est lui que Satan craint. Parce qu'il sait que chaque fois que tu pries là, tu seras prêt dans le Seigneur. Dans tous les domaines. Et il ne peut pas t'avoir. C'est pourquoi tout ce qu'il sait faire, c'est de t'occuper à autre chose. Avoir le temps de parler. Critiquer. Parler mal des gens. S'énerver. Voir la couleur des choses chaque fois. Praise God. You don't have time to read your Bible. Satan nous occupe à autre chose pour être en paix. Amen. Donc tu dois connaître l'astuce de ton ennemi. Un pays en guerre avec l'autre, pour vaincre son adversaire, il faut documenter sur lui. Oui, tu documentes. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, qui veut aller en guerre contre un peuple, mais qu'est-ce qu'il a à faire? S'il ne s'est pas assis d'abord pour réfléchir sur le pays, sa capacité, sa puissance avant de l'affronter. C'est ce que Jésus a dit. Aucun pays ne peut affronter les États-Unis aujourd'hui. Praise God. Ils ont même des avions de chasse. Que quand l'avion vient ici, tu ne le vois pas. Il vient chier sur toi, tu ne le vois pas. On les appelle les avions furtifs. On ne les voit pas. Ils sont cachés. Ils se déplacent, hein, mais tu ne les vois pas. Jésus a dit, si tu veux aller en guerre contre ton ennemi là, tu dois t'asseoir et faire le plan sur ton ennemi d'abord. Combien d'armes il a sa capacité, le pays qu'il a formé, ce dont ils sont capables, leur tactique, leur nombre. Tu dois savoir tout ça là. C'est Jésus qui a dit ça, hein, avant d'aller les affronter. Sinon, tu prépares ta chute. Et il a ajouté encore. Il dit, qui veut construire une maison et il ne sait pas encore
assis. Avoir la position du terrain. Si c'est un cas, un demi, un lot, etc. Le plan qu'il veut construire, il doit faire l'évaluation. Il doit faire l'évaluation. Il y a besoin de combien de paquets de ciment pour commencer et terminer la construction. C'est Jésus qui a dit ça. Hein? Amen. Combien de fer à béton? Gavi. Combien de, camions de gravier ou bien, oui, de gravier? Etc. C'est Jésus qui a dit ça. Pour que tu ne commences pas la construction et tu t'arrêtes au beau milieu parce que tout a fini. Et les gens vont dire, oh, il a bien commencé à construire la maison, mais il n'a pas fini. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jésus qui a dit ça. Il a donné les deux proverbes ensemble. Alléluia. Donc, avant que tu ne combattes Satan, toi et moi, nous devons connaître ces points forts. Yes. Son premier point fort contre nous, c'est de nous tenter, toi et moi. Oui. Tenter le bonheur d'homme. C'est de nous tenter. C'est pourquoi Jésus a dit à ses apôtres, priez comme si. Ne nous induis pas en tentation. Mais ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du malin. Jésus sait que c'est la tentation que Satan amène continuellement devant toi et moi. Il vient nous tenter. Pourquoi? Pour quel but? Nous pousser à désobéir à Dieu. Et la tentation est très puissante. Si ce n'est pas puissant, Jésus ne peut pas avertir ses apôtres contre. De prier contre la tentation. Mon frère, ma soeur, la tentation là, c'est notre premier ennemi. La chose te pousse à faire ce que Dieu n'aime pas. La chose te pousse à faire ce que la Bible a condamné. Si tu n'étais pas fort en toi-même, comment est-ce que tu vas vaincre ça? Il a dit, priez comme ça. Ne nous induis pas en tentation, Dieu. Mais délivre-nous du malin. On l'appelle aussi malin, hein? Parce qu'il est rusé. Car à toi appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Applaudis pour le Seigneur. Amen. Je crois que déjà Dieu est en train de t'armer pour la prière ou bien le combat. Il sait que s'il nous fait vivre dans le péché, s'il nous fait vivre dans le péché, Satan sait que s'il nous fait vivre, toi et moi, dans le péché, il nous a déjà eu, il nous a déjà abattus, nous sommes déjà faibles. C'est pourquoi parfois, quand tu essaies de commencer à prier, tu es à genoux, bien tu es debout, il t'approche. Et puis tu vas commencer par entendre une accusation. Oui, c'est toi seul qui entends ça. Une voix négative. Quand tu es à genoux, tu es en train de prier, tu vas entendre une voix. Oh, toi qui t'énerves comme ça. Toi qui parles mal des gens comme ça. Toi qui es habitué à ceci comme ça. Les choses que Dieu n'aime pas. Mais il sait que de temps en temps, tu y goûtes. C'est ça, les flèches là qui sont en train de t'envoyer. Pour te pousser à y remédier.
Praise God. Alléluia. On l'appelle aussi l'accusateur. Si le démon là, l'esprit là a rempli quelqu'un contre toi, oh, tu es foutu. Chaque fois là, la personne là, chaque fois, il te trouve des erreurs. Comment dirais-je, il t'accuse. Moi, il t'accuse. Il t'accuse. Il faut savoir que le tentateur est à côté de toi. Holy Ghost. Je sais qu'un vrai chrétien est en train de recevoir quelque chose ce soir. Praise the Lord. Alléluia. Priez sans cesse. Priez sans s'arrêter. Priez continuellement pour que nous ayons la force, le pouvoir sur Satan, surtout qui nous casse, qui nous fuit. C'est très important. Tu dois arriver à un niveau dans ta vie chrétienne que Satan te craint. Il doit te fuir. Quand il te voit là, il faut qu'il fasse déviation. Parce que tu brûles trop. Oui, tu brûles. Briller le bonheur brûlé. On le biseau. Ouais, mais tiens-toi. On le pas, on le tient, mais on le biseau. La Bible avait mis à Maou, donc quand tu pries beaucoup là, dans la sainteté là, tu deviens feu debout. Et Satan te craint. Quand il veut envoyer ces gens en mission, il va leur dire, n'arrivez pas à toucher la dame là, la femme là, le garçon là, la fille là-haut. Ne le provoquez pas. Quand vous le provoquez, ça vous regarde. Quand il va commencer par parler là, les gens d'en haut, ils vont descendre. Et ça vous tout pour vous. Alléluia. Je vous dis des choses qui sont vraies. Il faut arriver à quelque part que Satan te craigne pour qu'il fuit toujours devant toi. Et tu as les oreilles pour entendre. C'est ce que tu as déjà entendu. Alléluia. Sinon, tu vas perdre ton âme. Oui. Ton âme qui est si précieuse pour Jésus, il est venu payer là. Payer pour ça. L'acheter là. Tu vas perdre ça. Tu vas lancer ça dans la rigole. Gotamé. Qui veut perdre son âme ici? Pas moi. Oh. Never. Que Dieu te bénisse. Oh. Amen. Mais God bless you. Oh. Amen. Dis que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Il faut te dire ça. Moi, que Dieu me bénisse. Oh. Je suis béni. Je suis gracié. Yeah. Amen. Amen. On te va en cas. Aya le ko obe kuku da gbela de wasi. Ta on to souhaiter bon anniversaire le ku. Egbe o le gbo anu alike le bon anniversaire. Nous le souhaiter heureux anniversaire na de ko yen prospérité, victoire, nous ko la glori. Alléluia. Faut apprendre à se bénir. Oui. Parfois, tu mets la main sur ta tête et puis tu commences par te bénir. Oh, apôtre Jésus Christ, Gabriel, sois béni, sois sanctifié, sois prospère dans la vie, sois gracié, avance, réussis. Amen. Alors, pour toi, les nationaux, ah, on va le bon alors qu'on le conduit. Ah, mais le qu'on voilà. Amen. Tu nous entends, tu nous vois. C'est ça la grâce chrétienne. Ce soir, je vais vous laisser prier avec le verset qui arrive. Psaume 19, verset 14. Psaume 19, verset 14. Yes, let us read it.
Psaume 19, verset 14. En effet, ça dit quoi? Hein? Je vais voir. Dirao dola do cho dadala osime. Ne omagadu apetode munye o. Ekema fondidi ma no munye o. Eye ma jacho vodada gan wo me. Je relis encore. Suis-moi et tu es en train d'analyser le verset là. Psaume 19, verset 14. Dirao dola do o dola simenia de jiramundo cho dadala aussi me. Pota cho dadala aussi me. Neoma gadu apeto de munye o. Ekema fondidi ma no munye o. Dadala ko tutura me do nande me. Ekema fondidi ma ga no munye o. Eye ma jacho vodada gaome. Alléluia. Le français dit quoi? Psaume 19, 14. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Qui ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Oh, alléluia. Ce soir, nous allons prier contre l'esprit de l'orgueil. Ces esprits-là, qui toi et moi nous persécutent à chaque jour. Ces esprits-là qui ont rempli certaines personnes contre nous. Alléluia. Thème. Que l'Éternel te préserve des orgueilleux. On est de auto dadala aussi. Amen. Glojo ola wasime. Ganje ola wasime. Oh, tout Bible alors c'est ton yakimbo. Glojo ola wasime. De nous s'appelle à fou ganja ola le fou. Les doigts mais à glojo ola le fou. Oh, les poings mais à ganje ola le fou. Les doigts à glojo ola le. Les qu'on a dit le moto fou noir ganje ola le. Hein? Ndadema. Oh, je suis là, mais près de l'or, des gens qui sont orgueilleux. Oh, when I do me, oh, Dina Yalamenti, oh, Buna me, oh, do not te pedamo. Elle a bien nous que le noir, ou un noir que tout. Bobby Bella make le Nibaco, mais être d'accord avec le Hiame. Now make le Hiame, allez, à me one me. Ye woya, à make it triaco, à make le Hiame, elle est me wa, ya quoi, me one me que donc son of you. Me que nous via you. C'est ça, yenti on kuma on la bobo. Ma obede the Bible ma obede ma na nko me na no kpla la sia rihan ni enya le Bible me ma na nko me na no kpla la sia rihan ni nko me la sen gbung ma sen sia rihan pe ni c'est-à-dire o ma lo na nu le hosi o ma lo na nu le gbogbo me nko me la lia nko me na no kpla la le gbogbo me ime kono wa amen o David, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Les péchés qui devaient nous pousser à commettre, quand on va les dominer, nous en serons épargnés. Amen. Ce soir, tu vas prier sur l'orgueil qui te poursuit. L'esprit de l'orgueil. Les orgueilleux qui sont contre toi, qui sont sur ton talent. Tu vas prier ce soir. Dieu va leur, casser le cou. Oui. Dieu va leur tordre la colonne vertébrale. Dis-moi,
Si tu veux immobiliser un serpent, là, quoi. Il faut tout faire pour envoyer le poids au milieu de lui. Tu te menais. Le poids, tu me poids bien quoi. Si il y a quelqu'un dans le fille, et tu as quelqu'un dans tout cas, le football de dominer, tu te fais. Il y a qui me va pas fille, tu pas le moment où on a dans le fille. Nous comme tous les filles. Amen. Les filles. Papa, tu es en train de prier. Attends, on va envoyer serpent. Pour te faire peur. Serpent va sortir comme ça. Là. Et il a dit, oh, moi j'ai besoin de serpent. Je suis venu du pays où le serpent abondait. Praise God. Et quand il passe comme ça, moi aussi, je vais devant. Je vais devant lui. Quand il voit que je vais devant, il contourne. Je l'entoure. Je l'entoure. Un jour, c'était chaud pour un serpent là-bas. Jusqu'à il va vouloir rentrer dans la bouche là-bas. J'ai envoyé le bois au milieu de lui. Il y a qui peut te dominer. Et voilà. Et si tu fais le cas, les côtes à dit, les quoi côtes à dit, nous faisons mal, moi, évidemment, va. J'étais immobilisé. Et je suis venu le tuer. C'est pas on t'a poursuivi ici. Un frère m'avait rendu visite. À l'époque, le jour là, j'avais garé ma moto à côté. Là-bas, c'était propre. Il n'y a pas une herbe où on va dire qu'il a suivi l'herbe pour venir. Et le frère était venu et on était en train de causer. D'un seul coup, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu un serpent qui est sous ma moto allongé. Et il a dit, frère, c'est comme je vois un serpent. Hein. C'est tellement que le serpent était venu en esprit. Mais Dieu l'a exposé. Et il a dit, serpent là, tu ne vas plus partir. J'ai pris bois. Je l'ai approché. Il est sorti. Il a commencé à marcher gauche-gauche. Moi aussi, je marche gauche-gauche. Et on a commencé à danser. Alléluia. Tourne. Puis on a commencé à danser. Il a dit, Seigneur, il faut m'immobiliser le serpent. Non, ça l'est derrière. On a commencé à courir. Et puis, jusqu'à waouh. Je l'ai tué. Et le frère avait creusé un trou. On avait cherché du feu. On l'a fractionné, on l'a mis dans le... Le frère a dit qu'il va le brûler. On l'a brûlé dans le trou. Il a brûlé correctement. Et on lui a fermé le trou. J'avais tué beaucoup de ce prince. Satan les envoyait pour nous mordre. Pour me mordre. Un jour, j'étais à genoux ici. Je priais. Derrière ici, là, c'était ouvert. Et un serpent venait. Je ne sais pas que je l'ai jamais vu dans ma vie. Il venait pour me mordre ici. Arrivé là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Lui-même, il est mort. Les gens, ils l'ont tué. Praise God. Que tous ces pas qui nous, comment dirais-je, qui nous combattent, que ce soit en esprit ou dans la chair, que ce soit pas la meurt au nom de Jésus. Qu'il meurt. Amen. Tu vas nous conduire à prier contre l'esprit de l'orgueil, contre les orgueilleux qui nous pourchassent au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.